Nous voici avec nos trois côtés recouverts. Il me reste encore, comme je vous avais dit, à faire la fine latte qui va revenir ici tout le tour. Mais avant ça, je vais d'abord recouvrir le fond. Comme ça, après je suis tranquille. Il ne me restera plus qu'à couper le panneau du dessus et les trois petites lattes qui vont venir ici. Et ensuite faire la porte. Donc, pour le fond, on procède suivant la même méthode qu'auparavant. Vous prenez d'une extrémité à l'autre. Moi, je vois qu'ici, j'ai 55,3. Je vais couper ma première planche, la présenter, voir un peu ce que ça donne. Et ensuite, je vous expliquerai comment faire la découpe pour que ça passe ici dans les pieds. Première latte coupée. Afin de faire les découpes pour les pieds, vous la positionnez juste devant. Il existe d'autres méthodes, mais ici, voilà, on ne se prend pas la tête. Vous tracez le pied, l'endroit où le pied se trouve. Voilà. Ensuite, vous mesurez la profondeur. Ici, j'ai 3,4. Donc 3,4. Vous reportez simplement la profondeur qui est de 3,4 pour ma part. Voilà. Et voici. On va tracer tout ça à l'équerre et on fera la découpe. Une fois que toutes vos lattes sont coupées, on va procéder à la découpe des encoches qui vont laisser passer les pieds à l'intérieur. Je vais réaliser deux pièces identiques étant donné qu'il y a deux côtés à faire. Je commencerai par fixer donc les deux extrémités et je reviendrai vers le milieu afin de certainement devoir découper une latte pour combler l'espace qu'il y aura. Donc je vais procéder à la découpe maintenant. Donc nous voici avec notre pièce découpée. Voilà, donc on la présente et on va la fixer. Toujours suivant le même procédé, je les fixe avec ma cloueuse pneumatique. Une fois que le fond est fait, on va faire la planche du dessus. J'avais d'abord pensé à utiliser cette chute d'aggloméré que j'ai ici. Après l'avoir coupé et positionné dessus, je trouvais ça vraiment affreux. Alors moi de mon côté, ce que j'ai fait, j'ai repréparé des lattes de palette, des gauchis rabotés pour pouvoir faire la latte, la planche du dessus. Je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Donc maintenant il nous reste juste à faire la porte. Au niveau de la porte, je vais simplement procéder en faisant un encadrement avec une découpe à 45 degrés au niveau des angles. Et ensuite, je viendrai faire une feuillure dans mon encadrement pour pouvoir y glisser une chute de panneaux de contreplaqué qu'il me reste dans l'atelier. On se retrouve donc maintenant sur la table à défoncer. Je vais usiner les entailles dans mes pièces afin de venir y glisser le panneau de contreplaqué que j'ai. Ici j'ai mis quelques protections histoire que le bois ne se lève pas et ne chasse pas vers moi.
Il faut encore que j'adapte un peu ma table. Je viens de la finir, je ne l'ai pas encore vraiment utilisée, donc ce sera une des premières fois. On l'utilisera ensemble. Je vais juste bouger un petit peu ça. Voilà, afin que ça glisse. Nous voici donc avec une partie de notre cadre assemblée. Il nous reste donc maintenant plus qu'à prendre les cotes afin de pouvoir couper le panneau qui va venir s'y loger. N'oubliez pas de rajouter la profondeur de l'entaille que vous avez fait x2, étant donné qu'il y a le dessus et le dessous, la gauche et la droite. Donc moi ici, j'ai fait une entaille de 1 cm. Donc nous avons ici, moi j'ai 33 cm, donc plus 1, donc nous sommes à 35 cm. Notre panneau découpé. Je rappelle donc, n'oubliez pas de reporter la profondeur de vos encoches à vos côtes du panneau. Ici on peut voir qu'il glisse parfaitement dedans. Voilà. Donc maintenant moi il ne me reste plus qu'à assembler le tout. Moi, je vais mettre mes charnières apparentes. Maintenant, vous pouvez très bien mettre des charnières piano ou des charnières invisibles si c'est un meuble pour l'intérieur. Encore une fois, moi, c'est un meuble d'atelier, donc ça pose pas de souci si on voit les charnières. Voilà, il nous reste maintenant donc à fixer la porte sur le meuble. Fixer la porte sur le meuble. J'ai simplement mis des butoirs à l'intérieur afin qu'elle reste à sa place le temps que je la fixe. Ce sera plus simple pour moi. Donc même procédé, je préfore.
Nous voici donc avec notre meuble pour la dégauchisseuse quasiment terminé. Je dis quasiment parce qu'il me reste 2-3 finitions à faire. Du style mettre une poignée pour la porte et également un système de fermeture, des aimants ou autre. Il me restera aussi à percer afin que les patins de la dégauchisseuse viennent s'incruster dans la tablette et éviter qu'elle ne bouge. Au niveau de la finition du bois, je pense que je vais laisser ça comme ceci. Je vais également placer des roulettes freinées afin que ça soit facile à déplacer dans l'atelier. J'espère que cette réalisation vous a plu. C'était un peu pour vous montrer comment je procède pour fabriquer des meubles. Maintenant, c'est vrai que pour l'intérieur, il y aurait différentes choses à changer. Mais rien ne vous empêche d'adapter les méthodes à un meuble d'extérieur, d'atelier ou d'intérieur. J'espère que cette réalisation vous aura plu. Abonnez-vous afin d'avoir plus de vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.